Et là, la petite fille de 3 ans, se réveille dans son appartement à Poissy. Elle enfile sa robe colorée et prépare son petit sac pour l'école tout en chantant une mélodie apprise avec ses camarades. Ses parents lui rappellent que ses grands-parents arrivent aujourd'hui de Tunisie. À la crèche, Ella accueille ses amis Amadi, Issam et Manel avec un rire plein d'enthousiasme. Elle porte une blouse de docteur miniature, dans le cadre d'une activité scolaire. Elle tient un petit stéthoscope et un thermomètre en caoutchouc, et dit à ses amis, « Je vais vous examiner bien ». Avant les vacances d'automne, Ella a conduit ses grands-parents à son école, où la fête d'Halloween battait son plein. Le grand-père et la grand-mère ont offert une boîte de friandises délicieuses préparées par sa maman, qui s'est ajoutée aux autres cadeaux apportés par les parents devant l'école. En échange d'une petite contribution symbolique, les enfants pouvaient choisir une portion de bonbons, et Ella choisissait la sienne avec un sourire irrésistible, fière d'acheter ce que les parents des amis avaient apporté. Un soir, toute la famille est allée dans un restaurant libanais voisin, où l'air était empli de l'odeur du shawarma et du houmous. Son grand-père lui dit en riant, « Mange beaucoup, comme un lion affamé ». Auquel Ella répond en jouant, « Non, je ne suis pas un lion, je suis seulement Ella ». Toute la journée, Ella passait du temps avec ses grands-parents. Avec son grand-père, elle construisait des maisons en blocs plastiques. Elle plaçait chaque pièce avec une grande précision, puis imitait le son d'un avion ou d'un bateau pour célébrer son œuvre. Son grand-père dit, « Petit ingénieur ». Avec sa grand-mère, Ella ouvrait le cahier cadeau de mamie, rempli d'exercices sur les lignes et les lettres. Elle suivait les traits au stylo et imitait l'écriture de la première lettre de son prénom, Ola. Sa grand-mère embrassait son front et murmurait, « Tu seras une écrivaine célèbre ». Le soir, Ella s'installa avec son grand-père devant la télévision pour regarder les Schtroumpfs, riant ensemble quand Schtroumpf malin fuyait Gargamel. Ella appelait chaque personnage par son nom et imitait l'accent des Schtroumpfs bleus. Son grand-père disait, « Tu connais les dialogues mieux que moi ». Dans la cuisine chaleureuse, Ella se tenait aux côtés de sa grand-mère pour préparer la pâte et façonner des biscuits en forme de lapin, poulet et canard. Quand les biscuits sortirent du four, elle s'exclama, « Je suis très heureuse. Quel bel accomplissement !» Dans le salon, Ella assemblait avec son grand-père un train en bois sur ses rails. Elle annonçait, « Le train part de la gare », tandis que son grand-père imitait le son du klaxon. À chaque fois que le train tombait, elle riait et disait, « Un petit accident, pas de problème ». La famille accompagna Ella à une salle de jeu, où elle monta sur une petite moto en caoutchouc avec rapidité et assurance. Elle tournait entre les obstacles sans peur, tandis que sa grand-mère s'asseyait derrière elle en la tenant et en riant. Ella cria, « Je suis une vraie motarde ». Dans le parc animalier de Thoiry, la famille fit un tour en voiture pour découvrir les animaux en liberté. Ella pointait du doigt avec enthousiasme, « Regardez ! Un cerf, un paon, un gros ours », puis restait silencieuse un instant en voyant le loup. Elle s'écria, « Regardez le petit ours avec sa maman ». Les vacances prirent fin, et les grands-parents rentrèrent en Tunisie. Ella plaça ses dessins dans une enveloppe, sur laquelle elle écrivit, « Pour mes grands-parents ». Avant leur départ, elle les serra fort dans ses bras. Ses parents l'observaient avec fierté.